Quelqu'un t'a suivi? Non, enfin je sais pas. Est-ce que quelqu'un devrait le faire? Écoute, je peux venir chez toi, je suis vraiment pas rassurée, s'il te plaît. Non. Non, et ne parle à personne. Disparais un certain temps et je vais en faire autant. Mais... Tu vois, tu l'as entendu. Ok. C'est le moment, on doit en profiter. Je sais comment bloquer les caméras de sa maison. Je sais que tu penses que je suis folle, mais je t'assure, Mireia, on a beaucoup de problèmes à résoudre, ma fille. Écoute, maman, je sais que tu ne le fais pas par méchanceté, mais parce que tu te soucies de nous, je le sais, t'inquiète pas. Oui, c'est ça, mes petits-enfants doivent apprendre à vivre avec les conséquences de leurs actes. Maman, j'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce qui se passe? 2 secondes. Comment tu vas, Passe? Quoi? Oui, très bien, je leur dis. Qu'est-ce qu'il y a? Eder s'est enfin réveillé et Passe veut qu'on aille le voir. Oh, c'est pas vrai! Oh, merci, mon Dieu, d'avoir exaucé nos prières. Enfin, une bonne Bon, nouvelle, allez, ma laisse fille. ça, maman, on doit y aller, on finira plus tard. Sèche-toi les mains, allez, on y va. On y va? Oui, allez, viens. Toi aussi, tu penses que je me plante avec Gala? Écoute, t'es mon frère. On est du même sang, toi et moi. Dis-moi la vérité, Peppa, même si ça fait mal. Je veux savoir ce que tu penses. Honnêtement, je me dis que Gala doit se sentir obligée d'accepter ton bébé, non? C'est pas comme si elle voulait pas le faire, mais elle est peut-être pas au mieux de sa forme en ce moment. Tu sais quoi? Où est-ce que tu vas, Salomon? Salomon, je te parle. Aïe aïe aïe, voici Don Juan. Commence pas. J'ai pas la tête à ça aujourd'hui. Éteins ça. Tu viens encore briser des cœurs, c'est ça? Gemma, tu devrais pas travailler. Tu vas avoir un bébé. Hein? Pourquoi tu prends le risque? Je dois travailler pour pouvoir manger. Moi, j'ai pas de copain riche, tu vois. Je t'arrête, personne entretient mon frère. Toi, tais-toi, d'accord? Je t'ai vu bien copain avec Bosco. T'as pas honte d'être l'ami d'un violeur? Ah, c'est bon, ok, on n'est pas venu pour ça. Alors arrête de bavasser et laisse-moi faire mon travail. Gemma, je veux un test de paternité. J'y crois pas, t'as vu ça? Il se permet de douter de toi. J'ai fait des recherches et j'ai lu qu'on pouvait le faire à partir de la 10e semaine. Alors on va pas perdre plus de temps. Pourquoi faire pour partir avec la roblée? J'aime Gala. Je vais pas la faire souffrir avec ça si ça la concerne pas. Que tu le veuilles ou non, on va le faire ce test. Cette crème, c'est comme le jardin de la vie. Et ces carottes sont les défis auxquels on est confronté. Elles sont dures au début, mais avec de l'amour et de l'attention, elles deviennent douces et sucrées. Elles nous apportent des nutriments qui nous rendent plus forts. Allez, doucement, voilà. Ah, désolée, chaque petite cuillère est comme ce moment. Petite, mais essentielle. Elles nourrissent ton corps et les expériences nourrissent ton âme. Se réveiller d'un coma, c'est comme une floraison après l'hiver. Un nouveau départ. Comme une graine qui a eu besoin de temps pour pousser et c'est ce dont tu as besoin, mon fils. D'amour, de compréhension. Tu verras, tu vas vite te rétablir. Ton père, ta famille, ma famille et moi, on va faire en sorte que chaque jour tu deviennes un peu plus fort, un peu plus près de t'épanouir pleinement. Tiens, doucement. Voilà. Ah, c'est bien. Encore une dernière cuillère. Voilà. Mesdames et messieurs, et Kobira. Le théâtre est officiellement ouvert. Je vais vous accompagner à vos places. T'as apporté ce que j'ai demandé? Oui, ma belle, mais prends-en bien soin. Au fait, pensez à laisser un petit pourboire à l'ouvreur. Hein? Bien sûr, évidemment. Vas-y, ma chérie. Après vous, Guadalupe. Merci, c'est très aimable. Faites comme chez vous. Merci pour tout ce que tu as fait. C'est à ça que devrait ressembler notre famille. Un jour, Esteban, un jour on profitera de tout ce bonheur. J'aime te voir heureux. Si la patronne vous voit, elle me tuera.
Bienvenue dans cette pièce de théâtre intitulée Eder, le garçon qui a vaincu Maloland. Bravo! 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 Il était une fois un magicien très puissant qui s'appelait Bosco et deux petites fées qu'on appelait Pasita et Sam. Oh, bravo! Bravo! Le magicien avait perdu un être cher et pour protéger son cœur, il l'a caché dans une pierre. Magicien, s'il te plaît, depuis que tu as caché ton cœur, le soleil ne se lève plus dans ce royaume. Les oiseaux ont disparu. Le monde est triste. Mais arrive le roi Esteban et le prince Monito. Bravo! Bravo! Magicien Bosco, aide-nous à retrouver le bonheur. Nous sommes fatigués de vivre dans l'obscurité. Ouais, t'avais l'habitude de rire tout le temps. Je suis désolé. Sans mon cœur, je ne peux plus rien ressentir. Et j'ai oublié comment me le sortir de là. Peut-être que mon épée pourra briser cette pierre. Et ce serait la fin de l'histoire. Ton cœur doit être sacrément corrompu. Non! Eder, tu sais qui est le méchant de cette histoire? C'est la peur. La peur. Oui, La peur d'avoir le cœur brisé. La peur de ne pas être aimé tel qu'on est. La peur du rejet. La peur d'être jugé. Sais-tu comment vaincre le méchant? l'amour. Ah, l'amour. Tu veux qu'on se tienne par la main tous ensemble? Eder, merci d'avoir libéré mon cœur. Et donc Maloland peut à nouveau être heureux. L'amour. C'est la plus grande force de ce monde. L'amour nous sauvera tous. Bravo! C'est génial! Mauro, je ne tolère pas de perdre le contrôle. Et je sens que c'est en train de se produire. Je suis en train de perdre pied. Ça commence par ce que je ressens pour Esteban. J'aurais jamais dû tomber amoureuse de lui. J'aurais dû enterrer ses sentiments. Rinebra, ça ne marche pas comme ça. On ne contrôle pas l'amour. C'est l'amour qui nous contrôle. Oui, enfin, on n'a pas encore couché ensemble. Bon, écoute. L'amour d'Esteban, c'est le cadet de nos soucis aujourd'hui. J'insiste, on doit partir avant qu'il n'y ait plus d'échappatoire. Non. Je t'ai dit non. Mauro, tu me tapes sur les nerfs. Je te sens fragile. On va devoir appeler l'autre groupe. On ne peut pas partir en guerre. Il faut négocier. On pourrait peut-être faire une deuxième représentation de notre pièce, s'il vous plaît. Eder avait l'air d'aimer ça. Ce n'est pas une mauvaise idée, mais il a besoin de se reposer pour récupérer, n'est-ce pas, mon chéri? On l'a fait avec beaucoup d'amour pour toi, pour que tu saches que tu nous as beaucoup manqué. Cette famille sans toi ne serait pas la même. Oui, c'est Clarinette. Tu es l'ami le plus cool de Coolville. Pourquoi tu ne remplaces pas Clarinette par Claire et Cool par Formidable, s'il te plaît? Grand-mère, moi j'ai trouvé ça très drôle. Ah, bien sûr, appelle-moi Yaya. Et évite de parler sur ce ton, tu veux bien? Très bien, d'accord. C'est bon, le moment est venu de se détendre. Hein. Il y a bien longtemps que personne n'avait souri dans cette maison. Oui, je suis d'accord. Je vais apporter des collations. Quelqu'un veut boire un verre? Oh oui, Si, moi gentil, je gentil, veux gentil, du gentil, chocolat, gentil. s'il te plaît. Arrêtez, je vous en supplie. Non, non, ne criez pas. On n'est pas au café du coin. J'ai accepté que vous restiez pour Eder. Mais s'il vous plaît, ne prenez pas non plus vos aises. Nous ne sommes pas une auberge tout de même. Jésus-Marie-Joseph, l'hospitalité est un mot qui ne figure pas dans le dictionnaire de Madame Elvira. Si, mais je la réserve pour des gens choisis. Ne vous inquiétez pas.
Je n'ai pas l'intention de vous demander l'hospitalité. Bon, arrêtez, ça suffit, s'il vous plaît. Ce qu'il faut retenir, c'est que nos deux familles sont unies par le même objectif. Rappelez à Eder qu'on l'aime très fort. Ne l'oublions pas. Umberto, Ouais. j'ai vérifié, personne n'est de service. Je crois que je me sens super mal, là, je n'ai jamais fait ça avant, j'ai envie de vomir. Non, Philippa, calme-toi. J'ai éteint les caméras, ils ne sauront pas que c'était nous. Personne ne nous verra. Mais ça, J'en ai sûr, si Rinebra et Mauro l'apprennent, ils vont nous couper la tête. t'as entendu Rinebra? Elle soupçonne que quelqu'un d'autre les suit. C'est le meilleur moment pour attaquer, mais le temps joue contre nous. Tu sais quoi? Va voir là-bas, il y a des chambres et le bureau. Je monte dans la chambre de Rinebra. Ils se sont postés à la frontière. Et ils ne plaisantent pas. Tu les connais. Si on entre sur leur territoire, on a absolument tout à perdre. T'es devenue une vraie poule mouillée, c'est déprimant. Je vais te demander, je vais même exiger que tu te reprennes en main. Redeviens le Mauro qui n'a peur de rien ni de personne. Je ne suis plus comme ça, Rinebra. Essaye de comprendre. Si on entre dans la cour des grands, on sera découvert, et je ne veux pas finir mort. Mais c'est pour ça qu'on a des contacts partout, Mauro. Au fil des années, on a constitué un réseau justement pour ça. Pour surmonter les obstacles. Tu veux quoi de plus? T'as pas eu ce que tu voulais? Elvira t'a inscrite sur son testament. Je ne suis pas encore l'unique héritière. Dès que je le serai, je détruirai complètement Elvira. Mais en attendant, on doit continuer notre activité parce que ça nous rapporte. Alors, une limonade, un tacos, un jus de fruits. Comme tu es belle. Merci. Attends un peu. Non, ne t'inquiète pas, Rinebra et Mauro ne sont pas à la maison. Oui, mais Elvira, si. Elle ferait un scandale si elle nous voyait si proches. Ah, je sais, mais je ne peux pas retenir cette envie que j'ai de t'embrasser, de te dire que je t'aime, plus chaque jour, plus qu'hier, plus que jamais. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Non, arrête. Bon, moi aussi, je t'aime énormément. Plus qu'hier et que tous les jours que j'ai vécu. Mais ça suffit, tiens-toi tranquille. Oui, tu as raison. Tu en mets du temps, non? C'est que je lui disais la même chose, Elvira. Oui, j'étais juste en train de préparer une sauce, mais c'est bon, elle est prête maintenant, alors j'y vais tout de suite. Excusez-moi. Merci. J'ai remarqué que vous étiez très proches, la cuisinière et toi. J'ai dû aller chez les Roblé pour les prévenir de cette étrange vibration entre vous deux. Mais écoutez, je pense que vous êtes en train de vous faire des idées. Vous avez de l'imagination. Non, c'est la vérité. C'est assez courant, en fait, le rat des champs qui s'acoquine avec le rat des villes. Ma fille Rinebra t'aime. Et pour être honnête, c'est un mystère pour moi, je n'arrive pas à y croire. Que mes deux filles soient tombées amoureuses du même homme, c'est une faute de goût. Mais ce que je ne permettrai pas, c'est que tu fasses du mal à Rinebra. Ma fille a trop souffert dans la vie. Elle a manqué d'amour. Et je ne veux pas te voir dans les coins de ma maison en train de parler avec qui tu sais. Tu as épousé ma fille parce que tu l'aimes. Alors prouve-le. Donne-lui ce qu'elle mérite. Vous avez raison. Je vais donner à Rinebra tout ce qu'elle mérite. Bon, c'était vraiment fantastique, mais on va devoir y aller. Oui, on va y aller. On a une affaire très importante. Ah, professionnel ou personnel?
Oh, personnel. Je ne comprendrai jamais pourquoi vous voulez changer la nature que Dieu vous a donnée. Écoutez, Porfirio, laissons Dieu en dehors de ça. Alors ne faites pas ce genre de choses. Ce n'est pas un exemple, mon garçon. Papa, je sais que tu es un petit peu conservateur, mais là, ça ne te regarde absolument pas. Il ne s'agit pas de changer la nature des gens ou de Dieu, il s'agit d'amour, Porfirio. L'amour se déguste quelle que soit la forme qu'il prend. Et votre fils a raison, mêlez-vous de vos affaires. J'avoue que moi aussi, ça me paraît bizarre. Eh bien, je ne vois rien de mal à ça, moi. Moi non plus. Je vois juste deux personnes qui s'aiment. Il n'y a pas vraiment de recette pour l'amour. Mais j'ai un conseil à donner. Peu importe qui approuve ou non. Nandi et moi, on défendra notre amour. Alors ne forcez pas les autres à l'accepter. Et arrêtez un peu de vous pavaner tout le temps sous le nez de tout le monde. C'est vrai, en plus, c'est quoi l'intérêt de gâcher un si beau moment, hein? Écoutez, tout ce qu'on demande, c'est de la tolérance et du respect. On ne fait de mal à personne. Notre amour est tellement pur qu'on aimerait qu'il le reste. Papa, laisse les gens aimer qui ils veulent. C'est une question de compréhension, de tolérance. Exactement. Bon, ça suffit. C'est pas le moment d'en parler. Parce que j'ai un cadeau pour mon filleul. Alors... le voilà. Tiens, c'est pour toi. Le château du chevalier. Merci. Voilà. Rinebra m'a donné un indice. Un numéro. Tu as quelque chose? Moi, j'ai rien trouvé. Juste ceci. Allez, on doit tout remettre en état. Le gardien va bientôt se réveiller. D'accord, vite. Allez, aide-moi. Et ça? Je vais remettre ça là-bas. Et ça, on le garde. Viens, il faut y aller, vite! J'arrive. Pourquoi vous ne m'avez pas dit plus tôt que Fermine avait disparu? C'est quand la dernière fois que vous l'avez vue? Depuis que je lui ai crié dessus, il n'est plus jamais revenu à la maison. J'arrête pas de l'appeler, mais il ne répond pas au téléphone. Et puis, il y a autre chose qu'on ne t'a pas dit. Rubio lui tournait autour. Il a de nouveau réussi à sortir de prison. Pendant ma pause, j'ai appelé Castro et il m'a assuré que Rubio était toujours en prison. Il doit sûrement sortir et revenir à sa guise, c'est la seule explication que j'ai trouvée. Oui, et je ne serais pas surpris qu'il travaille pour Ginebra. Je ne comprends pas. Quelle est la relation entre Rubio et Fermine? Pourquoi il le chercherait? En fait, ils se connaissent parce que Rubio lui a prêté de l'argent. Mais ils n'étaient pas amis, donc je ne pense pas qu'ils soient alliés. Non. Peppa m'a dit qu'il était à la recherche de la clé d'un coffre ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Et puis Fermine a eu très peur quand il a vu Rubio. Je sais pas ce qu'il a caché, mais il avait pas l'air rassuré. Bon, le temps qu'on règle cette affaire, je ne veux pas que vous soyez en danger. Vous allez vous installer ici le temps que ça se calme. J'aimerais bien, mais je pense pas que ce soit une bonne idée. Pas avec Ginebra dans les parages. Et les colères de Madame Elvira non plus, on sait jamais quand elle est de bonne humeur, celle-là. Bon, d'accord. Je vais demander à Mendoza de se poster devant chez vous pour surveiller. Ta famille, c'est aussi ma famille, donc je veux la protéger.